Bonjour tout le monde et bienvenue particulièrement à tous ceux qui me regardent du forum de FN Nation. Aujourd'hui je vous offre en gros le premier let's play de ma vie. Donc j'ai décidé de prendre un jeu plutôt simple et le jeu c'est Game Dev Tycoon. Un jeu que j'ai joué quand même pendant plusieurs heures. Donc si vous l'achetez ou si vous voulez seulement vous familiariser avec le jeu, si vous n'avez jamais joué, bien, la manière que je vais jouer va probablement vous donner quelques indications ou vous donner quelques trucs. Donc, on va jouer jusqu'à temps qu'on soit, qu'on n'ait plus une scène, donc qu'on soit complètement ruiné. On va voir si ça fonctionne. Donc, pour ça, je vais enlever les tutoriels parce que je suis un tutoriel. Donc, on va voir de quoi ça a l'air. Et si je suis pas divertissant, ben vous vous direz, ben c'est mon premier let's play, donc c'est peut-être pas bon. Peut-être pas bon du tout. Alors, 1, 2, 3, go! Hey! Welcome to Game Dev Tycoon. In this business simulation, you have been transported back in time to start your very own game development company right at the beginning of the PC revolution. In the next 30 years, you can build your dream company, create best-selling games, gain fans, and become the leader of the market. Avant de commencer l'aventure, il faut que tu donnes à ta compagnie un nom. Donc, le nom, ce sera... Tiens, allons-y simplement. Abba et oups, un bit trop. Abba. Et je vais évidemment être un homme. Je vais essayer de me représenter le mieux possible. Du vieux linge laid, donc ça sera peut-être pas parfait. Tiens, allons avec ça. Là, il faut que j'enlève une de mes games. Donc je vais enlever celle-là. Et on commence. Donc il faut faire un jeu. Alors, c'est ce qu'on va faire immédiatement. Comme vous voyez, je vis dans mon garage avec mon char qui a une couverte par-dessus. Donc, nouveau jeu. Première chose, c'est de trouver un sujet. Vous voyez, il y en a plusieurs à unlocker dans le jeu. Pour commencer, n'importe quel médiéval, tiens. Et quel genre? Moi j'irais RPG. Tiens, RPG. Et plateforme, bon ça coûte moins cher sur PC. Pour commencer, comme vous voyez ici, le coût du développement est plus cher en G64, en Commodore 64. Ils ont changé les noms évidemment, donc en PC. Alors, un nom, oh, c'est la partie du jeu que je déteste le plus, c'est de trouver un nom à mon jeu. Donc, plaisir médiéval. Ça a l'air le nom d'un film porno. Et c'est ça que ça a l'air. Tiens, non, ça va être au singulier. Tiens, ça va être au singulier. Text-based ou en 2D graphique version 1. On va y aller en graphique 2D. Donc ça c'est la partie du développement. Il faut décider c'est quoi le focus qu'on met sur telle partie du jeu. Donc pour un RPG habituellement l'histoire prend beaucoup de place, l'engin beaucoup moins et le gameplay quand même un peu. On va voir ce que ça donne. Alors le jeu est en train de se créer magnifiquement. Dialogue, on va en mettre beaucoup. Intelligence artificielle moins. Et peut-être comme ça, je sais pas. Et vous voyez ici mes points de recherche augmentent. Ce sont des points qui vont me permettre de pouvoir améliorer mes engins pour améliorer mes jeux. Donc, oulala, pour ça. Disons graphique un peu plus haut, un petit peu plus haut, et le son moins important, mettons.
disons. Et alors voilà, le jeu est fait et il faut enlever les bugs qui sont ici. Puisqu'évidemment, un jeu avec des bugs, personne n'aime ça. Et le but, c'est d'avoir un équilibre entre le design et la technologie, donc je dirais que c'est bien ça pour un premier jeu. Allons-y. Donc on peut voir, je gagne de l'expérience à chaque jeu que je fais. Et on envoie le jeu. J'espère que les critiques vont être bonnes. Ah, trou de cul. Et voyons. Ok. Bon ben, Stars Game là, c'est vraiment un trou de duc là. Ah, All Games aussi. Donc là, on va voir si le jeu... On va voir si le jeu sera un succès, j'en doute. Donc, je suis 85e, ce qui n'est pas fameux, et 32 fans. 32 fans qui ont sûrement pensé se louer un film porno et qui ont plutôt acheté un jeu de PC mauvais. Donc, plaisir médiéval. Vas-y, vends, vends. Donc, mon argent est en haut ici et elle augmente. Donc, 10 000 de vendus. Ouh, c'est bon, c'est bon. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Recherche et qu'on va aller chercher un nouveau sujet. Oh là là, j'irai avec science-fiction. Tiens, et vous voyez ici, pour me créer un nouvel engin de jeu, ça va me prendre 50 points de recherche qui sont ici, en haut à droite. Donc ça va me coûter 10 points de recherche pour chaque nouveau sujet. Donc voilà, voilà, on va me chercher un nouveau sujet. Et finalement, c'est pas si pire. Plaisir médiéval a quand même rapporté de l'argent, il en rapporte encore même, mais c'est bien, c'est bien. Donc maintenant, c'est simplement comme ça qu'on fait un jeu. Il n'y a pas vraiment plus compliqué que ça. Et puis le jeu a été très très profitable. Donc on va en faire un autre. J'irai avec, pourquoi pas un jeu de sport, et habituellement, les jeux de sport, on les met dans action, simulation, et je pense stratégie, mais tiens, je vais aller dans action, et je vais garder en PC, je sais pas, parce que vous voyez ici la part du marché, plus haut du côté du Commodore 64, alors je pense que je vais y aller avec ça. Un nom. Ok, je vais y aller avec un jeu de hockey. Et puis je sais que la franchise Wayne Gretzky est très populaire. Mais moi, j'y vais avec la franchise Line of the Line. Hockey. Tiens. Et là, les Québécois qui connaissent un peu le hockey devraient comprendre la joke. Donc, on y va. On va garder ça en graphique 2D. Donc, un jeu d'action. Un jeu d'action, je dirais que l'engin doit être beaucoup plus haut. Le gameplay moyen et l'histoire, bah, peut-être comme ça. Tiens, j'y vais de même. Alors, Plaisir médiéval, écoutez, a vendu 12 822 copies. C'est bon. Alors, le Commodore G64 est en train de battre le secteur du PC. On préfère le coût moins bas et la flexibilité de la machine et de la configuration. Voilà. Donc, ça va pas bien pour le PC en ce moment. Et si vous connaissez un peu l'histoire du jeu, vous devriez comprendre que c'est une situation qui va revirer de bord assez rapidement. Donc, allons-y. Donne-moi des millions, Line of the Line hockey. Vas-y, n'aie pas peur. Donc, deuxième stage de développement, je dirais les dialogues. Intelligence artificielle,
quand même, mais level design, je vais monter ça au top. Voilà. Donne-moi des millions, donne-moi des millions. Ok. Maintenant, son. Intéressant. Word design, moins. J'irai au max sur les graphiques. Tiens, je vais comme ça. Écoutez, là, je sais pas, j'essaie de quoi. Et là, le but c'est de faire un meilleur jeu que l'autre. Donc de dépasser, oh, peanut, 11. De dépasser 11 et 11. Et là, on est très mal placé pour battre ça. Plus de technologie, ça c'est déjà bon, mais moins de design. Bon, allez. Alors, la compagnie Ninvento va lancer sa nouvelle console de maison. Et qui sont connus, Ninvento est connu pour son grand succès Donkey King. Oui, évidemment. Plusieurs experts doutent que le home gaming, les consoles pour la maison vont réussir. Mais nous sommes pressés de savoir comment Ninvento va s'en sortir. Bon, j'ai mal traduit ça, mais c'est pas grave. On sort ce jeu-là. Alors, j'ai battu un record de technologie, mais j'ai clairement pas battu mon record de design que j'avais mis pour mon premier jeu, donc je ne m'attends pas à quelque chose de très bon. Honnêtement. Alors, voyons les reviews. J'ai pas beaucoup d'argent, donc... Oh, Peanut. C'est pas bon, c'est pas bon. Star Games, je les ai dans le cul. Allez, 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 donnez-moi. Oh, un 7. C'est mieux que l'autre jeu, c'est mieux que l'autre jeu. Mais c'est pas un grand cru. Alors, oh, intéressant. Le jeu vend. Alors, on a plusieurs fans de Line of the Line ici. Alors, je viens de finir Line of the Line Hockey et je suis impressionné par ton talent. Je suis dans dans les contrats, j'imagine. Et on pourrait avoir besoin de tes talents comme les tiens. Si tu as besoin d'argent, fais-moi le savoir. Et je vais avoir du travail pour toi, Jason. C'est un peu creepy. Jason m'envoie un message sans me dire son nom de famille. Alors, Line of the Line Hockey est un succès. Peut-être pas un grand succès, mais il me rapporte énormément d'argent. Et là, on peut voir pour ce que le message de Jason. Find Contract Works, c'est en fait de remplir, par exemple, c'est un peu comme quand on crée un jeu, donc les petites bulles qui vont dedans la partie technologie et design. Mais plus vite on le fait, par exemple, si on le fait en dedans de 4 semaines, on a cet argent-là ici. Sinon, on a une pénalité à payer, on ne reçoit rien. Mais on reçoit quelque chose, mais on paye quand même la pénalité de l'argent qui va avec. En ce moment, je n'ai rien. Ces contrats-là ne sont pas très alléchants, donc je ne vais pas en prendre un. Et puis de toute façon, j'ai fait quand même beaucoup d'argent avec Line of the Line Hockey. Alors, aujourd'hui, Ninvento a confirmé les récentes rumeurs en annonçant leur plan pour sortir la TES l'année prochaine. Ça va être une console avec cartridge, je sais pas le nom, je m'en rappelle plus, et un contrôleur unique. Voilà. Je suis vraiment terrible pour traduire sur le vif. Donc, on va y aller avec un dernier jeu. Et avant, je vais faire une recherche, un nouveau projet. Alors, on a course, fantasy, pirate et musique. Je vais y aller avec... pourquoi pas? Tiens, pirate. Pirate. À ce que je sache, on peut juste faire un type de jeu avec pirate. C'est les jeux d'aventure. C'est les seuls jeux qui pognent. Donc, je sais pas trop... En fait, peut-être que je me trompe. Là. Mais pour avoir essayé pirate, à part avec aventure, ça ne marche pas du tout. Donc, qu'est-ce que j'ai goût de faire? J'ai goût d'y aller science-fiction, tiens. Et un jeu... On vient de faire action, on a fait RPG. J'irai avec aventure. Un nom.
Un nom, un nom. Oh là 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 là, je déteste cette partie. Alors, l'attaque des... Tiens. L'attaque des Franco. C'est bon ça? Tiens. Alors, j'ai 64. Ça a l'air pogné pour le prochain jeu. Alors, l'attaque des Franco. Rends-moi millionnaire. Alors, pour aventure. Aventure, habituellement, c'est l'histoire qui est très très important. Gameplay, engin, c'est beaucoup moins. Donc, je vais en mettre moins, mais plus de focus sur histoire. Quand même, au niveau design, c'est bien. Oh, il se gratte la tête. Arrête de gratter la tête, travaille! Travaille! Oh là là, c'est bon, c'est bon. Dialogue. Et là, la manière que je le conçois, aventure, on est dans point and click. Là. Donc, c'est pas nécessairement aventure au terme gaming qu'on connaît. Moi, je le vois comme un point and click, normal. Comme les Indiana Jones des années 90. Donc, dialogue, je vais mettre level design quand même haut. Intelligence artificielle, aucunement de besoin. Allons-y. Et là, je sens que je vais exploser niveau design, mais que je vais pas être hot niveau technologie. Les graphiques sont pas trop importants, mais je dirais le design du monde et le son. Tiens, je vais mettre ça comme ça. Oh, j'ai confiance que ça devrait être très bon, ça. Allez, enlève les bugs. 10, un autre. Oui, un autre. T'es capable. Alors, bonjour, je suis Caroline Richard des Nouvelles Locales. J'ai entendu des rumeurs que tu es déjà en train de travailler sur ton prochain jeu. Est-ce que tu veux faire une interview? Est-ce que tu as du temps? Oui. Ok, j'ai pas de questions. L'interview devrait être publiée bientôt. FN Nation. Un nouvel arrivant est en train de tenter de devenir gros dans l'industrie du jeu. La compagnie a déjà publié deux jeux et travaille fort pour la prochaine. Ok. Dans une interview, Abba a dit que le nouveau jeu serait un jeu de science-fiction d'aventure. C'est quelque chose que la compagnie n'a pas encore fait. Il est bien de voir une petite compagnie locale essayer de nouvelles choses. Mais bonne chance à FN Nation. Je suis dégueulasse. Ok, donc on voit, j'ai du hype, j'ai 7 hype, c'est pas fort. Oh, on a trouvé un bug. Et là, j'envoie le jeu. Je pense que ça devrait être bon. Et là, oh, level up. Ouh, de la folie pure ça. Let's go. Je veux 1 million. Alors, les reviews de l'attaque des Franco. Oh, merde, c'est bon. Ah. Inform Gamer, on le cul serré. Ouais, c'est ça. 8. C'est bien, mais je pense que ça va rapporter. Oh, c'est bon, mais je pensais que ça aurait été mieux que ça, parce que c'est seulement 27. Donc, c'est bon, là, on va voir, j'ai pas mal d'argent, et je pense que je vais trouver, oh non, life, la vie. Est-ce que ce serait comme les Sims, peut-être? Ouais. Je vais aller avec Fantasy. Parce qu'il y a quand même plusieurs choses qu'on peut faire avec ce genre-là. Puis life, je vois pas un jeu d'action live. Ok. Donc, Fantasy, nouveau sujet. J'aimerais bien voir combien je vais faire avec ce jeu-là. Je pense que ça va être mon plus gros hit. En termes de revenus. Alors,
100... Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, je vais arrêter ici. Et puis, la prochaine fois, on va continuer. C'est quand même un très très bon départ pour 3 jeux. Donc, on se voit à la prochaine. J'espère que c'était pas si mal. Et puis, on va continuer ça. On va voir où est-ce qu'on va se rendre. Et puis, à la prochaine. Puis, je vous souhaite une très bonne journée.